j'ai envie de donner la parole à Rachid Bayed, qui est directeur du pôle Opération Mazen, avec une question, j'allais dire plurielle, ça va être 3 en 1. Et comme il est brillantissime sur l'évaluation des énergies renouvelables dans le mix avec les nouvelles techniques, les nouvelles applications pour une industrie propre compétitive. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et je suis très honoré d'être parmi vous, de pouvoir contribuer avec le peu d'expertise ou de savoir-faire que j'ai dans ce domaine d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça que mon intervention sera axée sur le volet énergie renouvelable. Et on parlera également de l'industrie. Donc tout d'abord, j'aimerais juste donner quelques chiffres très rapidement sur le potentiel. Le potentiel au Maroc, qui nous amène vers un autre potentiel plus global au niveau africain. Donc aujourd'hui, le potentiel technique estimé à travers les différentes études, les atlas, on est pratiquement à 50 gigawatts de capacité renouvelable possible au Maroc, combinant l'hydroélectrique, le solaire et l'éolien. Je ne compte pas bien entendu toutes les nouvelles formes d'énergie qui sont en cours de développement, démonstration, tout ce qui est énergie marine, tout le volet applicatif et tous les aspects qui peuvent concerner un public plus large sur le plan résidentiel et tertiaire, avec justement cette évolution des lois qui permettraient à court moyen terme de donner la possibilité à qui que ce soit de pouvoir être son propre producteur et potentiellement de voir ces bâtiments à énergie positive se développer davantage et créer un nouveau secteur. Donc ce potentiel qui est là, qui existe tout le long des côtes atlantiques, sur les différents terrains et terres qui ne sont pas exploités, qui peuvent être valorisés autrement, tels que le projet de Ouarzazate ou Middle. Il nous amène vers une autre comparaison, celle de la technologie. Aujourd'hui, on a un potentiel technique. Qu'est-ce qu'il en est de la technologie ? Clairement, on peut, on va dire, se féliciter de l'avancée très importante des technologies propres, toutes applications confondues. Cela peut aller vers le dessalement, ça concerne potentiellement l'efficacité énergétique dans le milieu industriel, dans la mobilité électrique à travers des sources renouvelables qu'on pourrait également exploiter pour favoriser un transport propre avec des rendements bien supérieurs que les moteurs thermiques. Et donc, d'une façon ou d'une autre, la technologie est au rendez-vous. Aujourd'hui, il le sera encore plus demain. Il le sera encore plus demain sur le plan purement technique, au sens production, mais également sur le plan intelligence, au sens intégration. Donc, pour le Maroc, tout cela représente une opportunité pour les acteurs industriels qui sont présents, pour les investisseurs, pour l'ensemble de l'écosystème. Et réellement, on voit qu'il y a énormément de création d'entreprises dans ce domaine sur différents volets et également pas mal d'idées brillantes à travers des startups qui sont en train de se lancer à travers des démonstrateurs que Mazen, le cluster et plein d'autres acteurs favorisent à travers même des plateformes de recherche et développement qu'on a mis en place à Ouarzazate. Donc ce potentiel technique existe, la technologie existe, donc tout cela représente une opportunité pour le secteur, représente une opportunité également pour les acteurs industriels qui peuvent être énergivores. Peut-être mon collègue Badi Straji va parler du parc Khladi potentiellement, on va dire à travers les contrats avec un certain nombre d'acteurs industriels, le bénéfice que cela représente pour ces acteurs. C'est un bénéfice à deux niveaux. D'abord, on réduit l'impact environnemental et donc on participe à la préservation, on va dire, de l'environnement et à la création de la valeur. Et un deuxième bénéfice qui est un bénéfice économique parce que le renouvelable devient très très compétitif. Et clairement, avec le potentiel que l'on a aujourd'hui, avec les capacités installées, on peut réellement se projeter dans un avenir entièrement renouvelable, potentiellement horizon 2050. Certaines études l'ont démontré. Donc, moi, je voudrais, pour finir, juste lancer une invitation
à tous ceux qui le souhaitent de venir visiter le complexe solaire Nord-Ouarzazate, les parcs éoliens à Midelt, d'ouvrir vraiment davantage ces sites pour les curiosités. Il y a pas là-dedans, il n'y a pas que la production d'énergie, mais il y a également un tas de sujets qui concernent l'environnement à travers des applications qui concernent l'efficacité énergétique ou également certaines applications qui concernent la production décentralisée, également la plateforme de recherche et développement que l'on a à Ouarzazate. Je vous remercie. En tous les cas,